Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille dans notre série Nos émotions en action. Et oui, les émotions, c'est ce qu'on ressent. Et oui, parfois c'est super, mais vraiment des fois c'est beaucoup moins agréable. Mais on sait que les émotions sont toujours très utiles. Alors, on va comme d'habitude jouer aux devinettes. Qui va trouver l'émotion du jour? Toi aussi, à la maison, tu peux jouer. Tu peux écrire en commentaire si tu trouves l'émotion. Attention, tout le monde est prêt à vos buzzers? On est prêt là. Ok. C'est parti. Je ne suis pas un monstre ni un fantôme, mais je fais fuir les sourires. Ah, Corto. Un chat? Un chat. Bah, je fais fuir les souris. Ah non, Corto, c'est je fais fuir les sourires. Ah, mais Voilà. j'avais pas compris. Fais-nous un beau sourire, Corto. Ah. Allez, attention, c'est parti, on retourne au buzzer. Quand tu ne sais plus quoi faire ni quoi dire, je t'attrape et je te fais bâiller sans prévenir. Falloun. C'est l'heure de la sieste. Non? Mais Falloun, Ok, t'es fatigué, Falloun. On Bah, baille, hein. t'as envie de dormir? Un petit peu peut-être, j'avoue Bon, que... je redis, une émotion, c'est ce qu'on Ressent. Je vais le croire vraiment qu'il faut exprès, hein. C'est Ah pas oui, possible, C'est- attention. J'ai du mal à retenir, désolée. Concentré. Si tu as trouvé, écris en commentaire. Je transforme une minute en une éternité et te fais tourner les pouces. C'est moi. Oh là, T'es sûr que c'est toi? je sais Oui, pas moi, trop je là. crois. Ça quand même. Bon, je donne la parole à Sarah qui ne l'a pas encore eu. Pour moi, c'est l'ennui. Quand on se tourne les pouces, on s'ennuie. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, Ok. nous allons parler de l'émotion ennui. Alors, qu'est-ce que vous faites comme tête quand vous ennuyez, Corto? Ouais, tu souffles. Je souffle et puis mes sourcils se lèvent des fois. Enfin, Oh ouais, c'est une tête de l'ennui, ça quand même. Hein. Ouais. Falloun, c'est quoi toi? Moi, des fois, je vais croiser les bras et après, je lève les yeux au ciel. Ah ouais, là il y a un jeu dans les yeux. Là, hein, là. Et toi, Sarah, quand tu Alors t'ennuies? moi, Oh là là, tu vas je tous nous faire baille. bailler, attention. Si toi à la maison tu bailles, c'est de la faute de Sarah, hein, attention. Allez, bah justement, on va parler un peu plus de cette émotion. À quoi ça sert l'ennui? Parce que on se demande vraiment. C'est parti. Alors, nous voilà tous réunis autour de la boîte ennui. Et j'espère vraiment qu'on va pas s'ennuyer. Ah non, 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 On n'est là. jamais ici. Hein. Bon, alors Falloun, vas-y, tire une balle dans la boîte ennui. Ok, alors, je tire une balle. Et, c'est un point d'interrogation. Et oui, parce que j'ai toujours une petite question. Je me Ah. demande bien à quoi sert l'ennui. Est-ce que tu as une idée, Falloun? J'ai peut-être une histoire qui pourrait nous aider à comprendre. Alors, je me rappelle qu'avant, j'avais des cours que je n'aimais pas du tout parce que je trouvais ça très, très ennuyant. Et comme je trouvais ça très ennuyant, je prenais pas beaucoup de notes. Et mon cahier, il était très vide. Ah oui, ah bah là, oui, bah là, ça m'étonne pas que tu t'ennuies en cours si t'écris pas. Hein. Oui. Donc, je prenais pas de notes. Je n'écoutais pas non plus le professeur. Ah, oh là Ah là. là là. Et vous savez, quand il fallait réviser pour les évaluations, j'étais très embêtée puisque en fait, il y avait quasiment rien dans mon cahier. Ah, ça allait vite les révisions. Ah oui, ça allait vite, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, voilà, Et je alors, m'ennuie. à quoi, justement, l'émotion que tu as ressentie, que tu t'ennuyais pendant ces études, à quoi ça t'a servi? Je pense que l'ennui, ça m'a aidé à vraiment chercher des cours, des études que je voulais vraiment faire. Ah, donc tu as changé d'études. J'ai changé d'études et j'ai trouvé enfin quelque chose qui me plaisait, où je crée, où j'imagine, où je suis sur l'ordinateur. Et ça, c'est trop cool. Ah, Trop super. bien. Ouais. C'est vrai qu'en fait, l'ennui, c'est un peu comme une alarme qui se déclenche pour te dire que tu as besoin de faire maintenant quelque chose qui compte vraiment pour toi. Ouais, et moi, pour moi, quand je ressens de l'ennui, déjà, c'est grave souvent. Et c'est que je dois être avec d'autres personnes.
Ouais, par exemple, moi, quand j'étais petite, j'allais beaucoup, mais vraiment très souvent, en Bretagne chez mes grands-parents. Et en fait, je vous explique, ils habitent en face d'un champ de vaches. Ah, C'est-à-dire que tu es dans la maison et il y a de l'herbe mais partout. Ils n'ont pas de voisins, les voisins, ils sont à 300 mètres. Et bah, évidemment, je m'ennuyais, quoi. Donc, je me disais, je voulais être avec d'autres enfants, je voulais aller à la plage, je voulais découvrir d'autres choses. Et bah, c'était pas possible. Il n'y avait que les vaches, en Et fait. elle voulait pas jouer avec toi? Non, Même les vaches, je voulais pas jouer. ouais. et oui, l'ennui, eh bien, ça nous montre aussi peut-être qu'on se sent seul et que justement, on a besoin d'aller chercher des relations, des connexions. Et maintenant, j'ai quelque chose pour toi pour pas que tu t'ennuies. Tu vas jouer au jeu des 7 différences. Allez, trouve les 7 différences entre les 2 images sur l'ennui. Super, bien joué à toi. Alors, on a encore des petites balles dans la boîte ennui. Corto, c'est pour toi. Alors moi, c'est un point d'exclamation. Et oui, parce qu'il faut faire attention, parce que l'ennui peut nous tendre un piège. Est-ce que tu sais c'est quoi ce piège? Alors là, j'en ai un en tête. C'est que l'ennui, parfois, ça peut nous amener à perdre du temps dans des distractions, mais qui sont pas très utiles pour nous. Ouais. servent à rien. Voilà. Par exemple, moi, quand je suis dans le métro, je m'ennuie beaucoup. Tu es souvent dans le métro? Bah, souvent, oui, parce qu'il faut que je le prenne souvent 1 heure par jour minimum. Ah oui, Ah ouais, c'est ok. long. Oh voire là là. plus, hein. Et donc, bah, quand je suis dans le métro, des fois, il m'arrive de sortir mon téléphone. Ouais. Ah bah, Ah, comme tout le Et- monde. moi aussi, Comme tout le hein, monde, ouais. moi aussi. Et là, je sors mon téléphone et puis je reste comme ça dessus. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que ce que je fais, ça m'ennuie limite encore plus qu'avant. Ah Aïe, Ouais, aïe, aïe. ouais. Et puis c'est inutile en fait, ça me fait perdre du temps. Et puis après, bah, je l'enlève et je me sens pas mieux. Eh oui, Mm. tu sais pas quoi faire, alors tu veux juste aller sur les écrans. Et on sait que c'est pas bon pour nous tout ça. Et puis, en fait, c'est une perte de temps alors qu'on va découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui que justement, quand on s'ennuie, eh bien, c'est le moment de réagir pour faire une mission, mais pas n'importe quelle mission, une mission spéciale. Découvrons ensemble l'histoire. La vie de Paul. Connais-tu Paul? Paul, qu'on appelait aussi Saul de Tarse, est un personnage très important dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. C'est un des grands amis de Jésus, même s'il ne l'a pas connu quand Jésus vivait sur la terre. Voici son incroyable histoire. Paul est né dans une ville appelée Tarse, dans un pays qui s'appelle aujourd'hui la Turquie. Il faisait partie du peuple juif et il connaissait très bien les lois de Dieu. Il avait aussi un passeport spécial. Il était citoyen romain, ce qui lui donnait certains droits. Paul a étudié avec un maître très connu à l'époque, Gamaliel. Il aimait beaucoup Dieu, mais il pensait que les chrétiens se trompaient. Alors, il se mit à les persécuter, c'est-à-dire les faire arrêter, parfois même blesser et tuer. Un jour, alors qu'il allait dans une ville appelée Damas pour arrêter encore des chrétiens, il a vécu quelque chose de bouleversant. Il a vu Jésus vivant dans une lumière très brillante. Jésus lui a parlé et Paul est tombé par terre. Cette rencontre a changé sa vie pour toujours. Il est devenu un ami de Jésus et a commencé à annoncer l'amour de Dieu partout où il allait. Après sa rencontre avec Jésus, Paul est devenu un apôtre, un messager spécial de Dieu. Il a reçu une mission très importante: annoncer la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui n'étaient pas juifs. Il a voyagé partout dans l'Empire romain, en bateau, à pied, parfois dans des conditions très difficiles. Il a visité plein de villes pour parler de Jésus, créer des églises et encourager les chrétiens. À cause de tout ce qu'il faisait pour Jésus, Paul a été emprisonné plusieurs fois.
Sais-tu ce qu'il faisait quand il était en prison? Il écrivait des lettres pour continuer d'encourager les chrétiens depuis sa prison. Paul a écrit plein de lettres, appelées des épîtres, à ses amis et aux églises qu'il avait fondées. Ces lettres font maintenant partie de la Bible. On y trouve par exemple les épîtres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, à Philémon. Dans ces lettres, Paul explique comment vivre en ami de Dieu, avec foi, amour et courage, même quand c'est difficile. À toi de jouer maintenant. Première question. Pourquoi Paul a été mis plusieurs fois en prison? Parce qu'il avait volé des animaux? Parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus? Parce qu'il chantait trop fort? Oui, Paul a été mis plusieurs fois en prison à cause de ce qu'il faisait pour Jésus. Que faisait Paul quand il était en prison? Il s'ennuyait? Il regardait ses séries préférées de Netflix? Il écrivait des lettres aux chrétiens pour les encourager? Bonne réponse. Il écrivait des lettres aux chrétiens pour les encourager. Troisième question. Quelles lettres Paul a envoyées qui sont devenues des pages de la Bible? Les épîtres aux Éphésiens? Les épîtres aux Philippiens? Les épîtres aux Colossiens? Bien joué! C'était les 3 réponses. Est-ce qu'il t'arrive parfois de t'ennuyer? Je suis sûre que tu as déjà dit à tes parents « Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Eh bien, sais-tu que Paul était dans le lieu le plus ennuyeux au monde? Il était dans une prison. Imagine, il était dans un tout petit endroit, il était tout seul, il n'y avait rien d'intéressant à faire, il n'avait pas le droit de sortir, mais vraiment rien à faire. Il aurait pu passer son temps à dormir, il n'y a que ça à faire, ou alors s'occuper avec des choses qui ne servent à rien pour que le temps passe plus vite. Mais non, ce n'est pas ce que Paul a fait. On découvre en fait que lorsque Paul était en prison, eh bien, il écrivait des lettres. Et ces lettres, tu peux toi aussi les retrouver et même les lire dans la Bible. Pendant qu'il était en prison, Paul a écrit l'épître aux Éphésiens, il a écrit l'épître aux Colossiens, il a écrit l'épître aux Philippiens, il a écrit l'épître à Philémon. Il ne s'est pas ennuyé. Et puis, les lettres qu'il a écrites, ce n'étaient pas des lettres pour se plaindre de ce qu'il s'ennuyait en prison. Non, il écrivait des lettres pour accomplir les missions du royaume de Dieu. Amener le ciel sur la terre. Et oui, dans ces lettres, il encourageait les chrétiens à garder la foi, à continuer de croire en Dieu. Sais-tu que toi aussi, tu as des missions du royaume à faire? Si tu as décidé d'être un enfant de Dieu, d'appartenir au royaume des cieux, eh bien, on n'est pas là juste sur terre en s'ennuyant, jusqu'au moment où on ira dans notre réelle maison, sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et puis en attendant, on fait des choses qui servent à rien, on s'ennuie. Non, on est encore sur terre, toi et moi, pour accomplir des missions du royaume. Eh oui, sais-tu quelle est ta mission? Eh bien, c'est amener tout ce qu'il y a du ciel pour l'amener sur la terre. Alors, comment amener ce qu'il y a au ciel sur la terre? Qu'est-ce qu'on trouve au ciel? Comment être un déménageur du ciel? Je vais tout expliquer. Alors, déjà, au ciel, on trouve l'amour et la joie. Alors, quand tu parles de Dieu à tes amis, tu es en train d'amener l'amour et la joie. Tu peux même prier pour tes amis, pour qu'ils reçoivent cet amour et cette joie. Dans le ciel, il y a la guérison. Quand tu guéris les gens au nom de Jésus, tu es en train d'amener la guérison sur la terre. Au ciel, on trouve aussi la paix et la liberté. Quand tu parles de Dieu et que les gens reçoivent la
paix de Jésus qu'ils sont libres, eh bien, tu as amené la paix et la liberté sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore au ciel? Eh bien, on trouve le pardon. Quand tu pardonnes les autres, eh bien, tu amènes le pardon sur la terre. Et puis, dans le ciel, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a la gloire et la présence de Dieu. Quand tu loues Dieu, que tu l'adores par des chants ou alors par ta manière d'agir, eh bien, tu amènes la présence de Dieu et la gloire de Dieu sur la terre. Alors, quand tu t'ennuies, eh bien, c'est le moment de te mettre en action pour accomplir une mission du royaume. Y a-t-il des endroits où tu n'aimes pas aller parce que tu t'ennuies? Peut-être tu n'aimes pas accompagner tes parents quand ils vont aller aux courses parce que tu n'aimes pas faire la queue. Ou peut-être des fois, tu t'ennuies à l'église. Ou alors, tu t'ennuies aussi quand tu es dans une salle d'attente, quand tu dois aller à des rendez-vous médicaux. Eh bien, rappelle-toi que dans tous ces endroits, eh bien, c'est le moment que tu te mettes en action pour accomplir une mission du royaume comme Paul, amener tout ce qui est au ciel sur la terre. Ok? On va demander à Dieu de nous aider à amener tout ce qui est au ciel sur la terre parce que ce sont que des bonnes choses qu'on veut répandre autour de nous. Merci Seigneur pour ton royaume, parce que ton royaume est incroyable, ton royaume est merveilleux et j'appartiens à ton royaume. Aide-moi, s'il te plaît, quand je m'ennuie, à me mettre en action, à trouver des bonnes idées pour amener tout ce qu'il y a dans le royaume des cieux sur la terre. Dans le nom de Jésus, je veux être un déménageur du ciel. Amen. Falloun, bienvenue dans le parcours des émotions. Vas-tu réussir à faire les bons choix lorsque l'ennui va surgir? Ou vas-tu tomber dans ces pièges? Pour t'aider, prends avec toi tout au long du parcours cette alarme. Ouvre bien les yeux et rejoins la station où se trouvent les crayons de couleur. Que l'aventure commence. Bon courage, championne! Imagine, tu es à la maison, ta sœur est en train de faire ses devoirs. Tu as envie de l'embêter en lui mettant tous tes crayons de couleur dans les cheveux. Que fais-tu? Oh, mais cette idée, elle me plaît. Et puis, ce serait trop drôle. Ah, mais si je le fais, ma sœur va encore se fâcher contre moi. Oh là 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 là, ça, je crois que c'est le signal de l'alarme de l'ennui. Oh, vite, il faut que je me trouve une mission. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, je sais. Je vais demander à mon papa de me mettre un épisode de Superbook ou regarder l'émission ML Kids. Comme ça, je connaîtrai Dieu encore mieux et je pourrai mieux en parler à mes amis. Bravo, tu as su faire le bon choix. Tu peux rejoindre la station où il y a des feuilles de couleur sans oublier de prendre avec toi cette précieuse alarme. Imagine, tu as rendez-vous chez le médecin, tu es avec ta maman dans la salle d'attente. Le temps semble interminable. Tu as envie de courir dans tous les sens. Que fais-tu? Oh, c'est vrai que j'ai trop envie de courir. Et puis au moins, ça fera passer le temps. Oh. Ah, mais si je le fais, ça va déranger les autres personnes aussi. Oh non, 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 je crois que ça, c'est encore le signal de l'alarme qui retentit, qui me dit que je m'ennuie. Ah, il faut que je trouve une mission. Ah, ben il y a des feuilles de couleur. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Oh, mais oui, je sais, je pourrais faire un dessin et le donner à cette dame qui a l'air un peu triste dans la salle d'attente. Et je pourrais même y écrire un verset qui se trouve dans Matthieu au chapitre 11, au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Deuxième étape de remporter, Falloun. Maintenant, direction la station avec une tablette. Est-ce que l'aventure va se poursuivre? Imagine, tu es toute seule à la maison, tu es allongée dans ton lit, tu déprimes, tu n'as envie que d'une chose, regarder un de tes épisodes préférés, alors que tu as dû écouler tout ton temps d'écran de la journée. Que fais-tu? Oh, c'est trop nul d'être toute seule à la maison.
Et en plus, je ne peux même plus aller sur ma tablette à cause du contrôle parental. Je m'ennuie. Oh, mais je pourrais peut-être allumer la télé et regarder plein de dessins animés. Oh oh, si je me sens comme ça veut dire que c'est l'alarme de l'ennui. Vite, 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 il faut que je me trouve une mission. Et pas n'importe laquelle, mais une mission du royaume. Je réfléchis. Oh, mais il fait beau aujourd'hui. Je pourrais aller dans le jardin et chanter des louanges à Dieu tout en faisant de la balançoire. Oh, ça c'est une mission du royaume. Je suis un vrai déménageur du ciel. Bravo, championne. Fonce à la station où il y a des jumelles. Imagine, tu es dans la cour de récréation, tu n'aimes pas les jeux de tes amis. Tu commences à tourner en rond et la tristesse vient t'envahir. Oh. D'habitude, je m'amuse à la récré, mais là, j'ai rien envie de faire. J'aime pas les jeux. Je m'ennuie trop. Je crois que je vais aller m'asseoir sur le banc et attendre que ça se passe. Oh, mais si je me sens comme ça, c'est l'alarme de l'ennui qui retentit. Vite, 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 il faut que je me trouve une mission du royaume. Des jumelles, ça va m'aider. Hop, hop, hop. Oh, mais c'est mon camarade de classe et il est tout seul. Oh, mais oui, je pourrais aller passer du temps avec lui et peut-être même que je pourrais prier et lui dire que Dieu l'aime. En plus, il est asthmatique, donc je pense que prier pour lui, ça pourrait peut-être l'aider. Bravo, Falloun. Il te reste une dernière étape à franchir. Fonce à la station où se cache un carnet de notes. Imagine, tu es au culte avec tes parents, le pasteur parle longtemps. Tu as envie de taper avec tes pieds dans la chaise qui est devant toi. Est-ce une bonne idée ? J'avais dit à maman que ça allait être trop long et interminable. Mais je vois qu'il y a ma copine qui est assise juste devant moi. Je pourrais taper dans sa chaise avec mes pieds. Ça pourrait me distraire, moi. Oh, si j'ai envie de faire ça, ça veut dire que c'est l'alarme de l'ennui qui vient de s'activer. Oh là là, vite, 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 il faut que je me trouve une mission du royaume. Mais oui, mais j'ai mon carnet de notes. Je sais ce que je pourrais faire. Je pourrais y écrire des versets et les offrir à des personnes de ma famille. Oh là là, ça c'est une super méga mission du royaume. Je suis un vrai déménageur du ciel. Wouhou! Bravo, Falloun. Tu as su contrôler ta manière de réagir face à l'ennui. Tu as su changer les situations tout en faisant les bons choix. Tu es prête maintenant à rejoindre les plus grands héros. Prépare-toi à t'amuser en chantant la chanson des émotions. Quand je ris ou quand je pleure, quand je crie ou quand j'ai peur, Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, tu m'aimes, même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la peur vient m'envahir, je me cache et je veux fuir, mais tu me prends dans tes bras. Tu me dis ne t'inquiète pas. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que
l'heure du ping-pong quiz. Corto, Falloun, comment ça va? Moi, ça va super. Ok. Moi aussi, très bien. Ok, chaud? Chaud Chaud, patate. comme d'habitude, toujours. Hein. Comme d'habitude. Bon, allez, 3 questions sur l'ennui, c'est parti. Ok. Première question, que faut-il faire quand on ressent de l'ennui? Chercher une idée pour être un déménageur du ciel, manger un gros burger ou partir embêter quelqu'un de la famille? C'est parti. Oula! Allez, moi je l'ai mis avant. Ah, ouais, c'est vrai qu'il a mis avant. Ah, Tu merci. avoues, Falloun, Merci. j'avais pas trop regardé. Ok, Merci, vas-y. Falloun. C'est la première réponse. Ouais, et c'est Chercher une idée pour être un déménageur du ciel. Ok, bravo Yes. Corto. Bon, c'est parti Falloun, on n'abandonne pas. Deuxième question, à quoi sert l'ennui? Nous faire perdre notre temps, nous faire chasser les souris ou nous signaler qu'on a besoin de faire quelque chose qui compte pour nous? C'est parti. Ok. Alors, wow, alors, bah là, il a mise et c'est Oh, parti. Mais je la mets à chaque fois juste après lui. Juste après. Vas-y Ah, Corto. je lui laisse Tu, l'honneur. tu la Je laisses, lui laisse vas-y. l'honneur. Oh, c'est trop sympa. T'as changé, hein? La réponse, Falloun. Alors, la réponse, c'est... Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, je peux. Nous faire perdre notre temps, nous faire chasser les souris ou nous signaler qu'on a besoin de faire quelque chose qui compte pour nous. Nous signaler qu'on a besoin de faire quelque chose qui compte pour nous. Et bravo Falloun, c'était bien la troisième réponse. Attention, j'enlève toutes les balles. Avant de dire la troisième question, c'est parti. Qu'est-ce qu'un déménageur du ciel? Eh oui, quelqu'un qui a des gros muscles, quelqu'un qui amène sur terre tout ce qu'il y a dans le royaume des cieux, ou bien quelqu'un qui a un gros camion. C'est parti. Ok. Oh là, elle a c'est tiré chaud. deux en même temps. Elle a tiré deux en même temps. Bah toi aussi. Non. Tu Ça faisais ça fait tout à l'heure. Ah, Oh. Je n'accepte pas. Falloun, vas-y. c'est quelqu'un qui amène tout ce qui est dans le royaume des cieux sur la terre. Exactement. Et Falloun remporte cette manche. Allez, on peut serrer la main. C'est Eh parti. Mais merci Bravo. Corto, hein, il a Bravo. été fair play, vraiment, Bravo. merci. Hein, Ok. victoire partagée. Et les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine émission. Salut. Salut. Salut.